mangerais bien une bonne poutine graisseuse aujourd'hui, mais c'est très bon au goût. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pas sûr. On parle de malbouffe à Génération Z, on s'exprime. On parle de malbouffe aujourd'hui et avec nous pour en parler, on a Kim, Nour et Carlando. Bienvenue encore à l'émission. Merci. Vous êtes des vrais habitués, j'aime ça, vous êtes tout le temps présents. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et comme intervenante aujourd'hui, on a Joanne Paradis qui est naturopathe agréée. En quoi consiste votre travail, Madame Paradis? Bien, en tant que naturopathe, on regarde d'abord et avant tout l'alimentation. C'est la base de notre formation. Alors, une alimentation qui est saine, mais on regarde aussi le mode de vie et évidemment les habitudes de vie. Alors, ça englobe l'être dans son ensemble et la santé dans son ensemble aussi. Parfait. Merci beaucoup, Madame Paradis, d'avoir accepté l'invitation. Comme première question, je me demande, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui mangent bien? J'ai posé la question à des jeunes et voici ce qu'ils m'ont répondu. Ça dépend du monde, là. Comme il y en a qui vont manger bien du fast-food pis tout, mais comme pour moi personnellement, ça serait équilibré quand même, là, je dirais. Comme une fois de temps en temps, je vais manger ailleurs, mais souvent avec mes parents pis tout, on mange correct. On a toujours des fast-food à côté, puis je sais pas là, on mange pas bien en général. Ça dépend de leur mode de vie puis de leurs choix qu'ils font. C'est très américanisé à cause du McDonald's puis tout ça. L'alimentation, c'est quelque chose que chacun, tu sais, ça dépend si toi tu veux bien t'alimenter puis avoir un bon régime. Fait en général, oui. Mais si tu vas à la cafétéria, ils vendent juste de la poutine puis des frites, fait que c'est pas vraiment santé. Des réponses qui se ressemblent quand même beaucoup. Et vous, est-ce que vous mangez bien? Toi, No, est-ce que tu considères que tu manges bien ou tu vas des fois te gâter au McDo, Burger King? Considères-tu que tu manges bien? Non, je considère pas que je mange bien. Honnêtement, à la maison, oui, parce que ma mère, elle fait plutôt des trucs diversifiés et santé. Mais puisque tous les jours, je m'en vais à l'école et juste à côté de l'école, on a comme une pizzeria, un IGA, vraiment juste à côté, là. Fait que ça te tente d'aller t'acheter des C'est plus frites. tentant d'aller acheter une pizza que d'aller au IGA, t'acheter une salade, puis t'es obligé de la faire, puis c'est ça. Non, je comprends. Puis même à la cafétéria, je veux dire, les plats sont moins tentants que pizzeria ou... Non, je comprends. Toi, sérieusement, je mange pas santé. au moins tu C'est l'avoues. une belle honnêteté. Au moins, ben oui. Je pense qu'ils mangent santé, sincèrement. Je mange vraiment pas santé. Mais je veux dire du tout, même pas à la maison. Ah oui, à la maison, c'est sûr. On n'a pas le choix. Quand maman fait quelque chose... OK, fait que tu t'es obligé de bien manger. Ouais, non, mais chez nous, on en mange depuis qu'on est jeune. Fait qu'on finit par manger santé avec nos parents qui en fait tout le temps, qui prennent soin de nous. Mais dès qu'on est dehors, c'est pas vrai qu'on mange santé dehors. C'est tentant. Même si on va dans un resto vraiment chic, je pense pas qu'on mange santé vraiment. Non, je comprends. Mais je crois que ça devient de la paresse. Non, c'est sûr, mais toi, Kim, est-ce que tu fais exception? Est-ce que tu manges santé tout le temps ou Non, jamais? ben tu sais, moi, je suis déjà plus, c'est ça, je suis toute nouvelle en appartement. Fait que, ben quand ça te tente pas de faire à manger, ben tu vas au McDo, tu vas dans un fast-food où tu t'achètes au moins une pizza au IGA, tu te dis, bon, OK, ça va au four, c'est moins long, mais tout à fait. est-ce que c'est vraiment santé? Non, je mange, tu sais, c'est plus long faire un bon repas santé que manger moins santé. C'est ça. Ça veut pas dire qu'on se fait une pizza puis ça dure 20 minutes que... T'sais, on dit c'est pas du fast-food, ça m'a pris 20 minutes de faire ma pizza, mais ça reste quand même de la nourriture qui n'est pas très, très nutritive. Et selon des statistiques, on dit que les facteurs d'influence, pourquoi les gens, les jeunes et les moins jeunes mangent du fast-food, si je peux me permettre l'expression, c'est d'abord la rapidité. C'est beaucoup plus rapide d'aller se chercher un hambourgeois que de se faire une salade. Et aussi, la publicité a un facteur très, très, très important. On voit beaucoup de pubs de plusieurs restaurants dont je nommerai pas parce que vous le savez déjà, mais plusieurs restaurants n'arrêtent pas de faire de la publicité sur la télé ou sur l'Internet pour justement manger quelque chose qui est rapide, qui est bon au goût, on se le cachera pas. C'est très, très bon au goût.
et le prix qu'on vient de parler, que c'est un facteur très important. C'est beaucoup moins cher s'acheter un hambourgeois ou un hot dog à 1 $, qu'une salade qui coûte 3, 4 ou 5 $. Mais je voulais savoir, est-ce que ces facteurs-là, est-ce que justement c'est des bonnes raisons pour manger du fast-food, ou justement il n'y a pas d'excuse, il faudrait vraiment manger santé? Je vais commencer avec vous, Mme Paradis. Oui. Écoutez, c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que ça pullule autour, partout, les restaurants de junk food, de fast-food. On le dit fast parce que c'est rapide aussi. Oui. On peut avoir de la bonne nourriture qui est fast aussi, qui est rapide. Oui. Alors maintenant, de plus en plus. Alors, il suffit juste de s'informer. Et puis, il y a beaucoup d'éducation, de sensibilisation qui se fait à ce niveau-là, auprès de la population en général, mais surtout auprès des jeunes aussi, afin de les conscientiser par le fait que les mets préparés, il faut regarder ce qu'on retrouve dans les mets préparés, d'une part. Et dans les mets préparés, maintenant, on retrouve des mets santé, de plus en plus. Alors oui, peut-être pas à tous les coins de rue, mais même il y a des entreprises qui s'investissaient dans le junk food qui maintenant ont une espèce d'ouverture de conscience et ils commencent à utiliser des ingrédients qui sont beaucoup plus sains. Il reste que les industries alimentaires, ceux qui produisent les additifs alimentaires ont une grande responsabilité par rapport à ça. Alors, les enfants ne viennent pas au monde avec l'information ou la connaissance infuse. Ça s'acquiert. Donc, ça s'acquiert à domicile, à la maison, ça se poursuit à l'école. Ce n'est pas la responsabilité des écoles, mais ça se poursuit. Et maintenant, dans certaines écoles, les cafétérias, la nourriture s'est améliorée. Les machines distributrices aussi, on ne retrouve plus nécessairement n'importe quoi. Il commence à avoir une ouverture, une conscience. Mais il y a un travail encore énorme à faire. Et juste au niveau de, si vous me permettez, Statistique Canada, ça, c'est en 2008. Il y avait 17 de cas d'obésité au Canada en 2008. En 2013, au Québec, ça c'est selon Jean-Marc Léger de Léger, voilà, il y avait, c'est-à-dire, ça c'est en 2012, il y avait près de 25 de la population au Québec, des cas d'obésité qu'on parle, et plus de 60 de cas d'embonpoint au Québec. On parle de 2012. On rit beaucoup des États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'obèses là-bas, mais c'est en train de se passer également au Québec et au Canada. On n'est pas vraiment conscient. Et j'ai une autre statistique pour appuyer celle-là. 36 des garçons et 27 des jeunes filles, des jeunes garçons et jeunes filles, consomment 3 fois ou plus du junk food par semaine. Mais voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que ça peut être lié avec le surpoids, la mauvaise alimentation, parce qu'effectivement, il y a eu d'ailleurs une étude faite par l'UNICEF. Ça a été fait en 2013, c'est très récent, évidemment. Donc, sur 29 pays les plus riches du globe, là, le Canada arrivait en 3e place pour son plus haut taux de cas d'obésité infantile. On parle des jeunes. Là. Oui. La 3e place après les États-Unis et la Grèce. Je pense que ça devient la Grèce, très préoccupant. C'est un peu ironique de dire la Grèce pour le fast-food. C'est ça. Mais justement, est-ce que les jeunes, ils font ça par exprès de mal se nourrir comme ça, ou c'est juste... Non, je pense pas. Je veux dire, on voit ça partout. La publicité, c'est à nos portes. T'es à l'école, tout ce que tu vas retrouver à côté, c'est des fast-foods. OK, t'as une épicerie, mais tu sais, les fast-foods sont toujours plus tentants. Tes amis ont le goût, ben, tu vas y aller avec tes amis. C'est comme tellement ouvert. C'est rendu même dans une émission de TV, on voit juste ça aussi, où on va voir, mettons, des vedettes, pour ceux qui adorent telle vedette. Ah, elle mangeait à telle place, mais moi aussi, tu sais. C'est tellement ouvert comme ça que... c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est rendu qu'on a juste le goût de ça, on voit juste ça. Fait que c'est comme si ça nous rentre dans le cerveau, puis on fait juste penser à ça. Exact. C'est une influence en tant que telle. Et Mme Paradis a parlé d'obésité, qui est un facteur, qui est un problème qu'on a en Amérique du Nord en général. Et justement, ça m'amène à me poser la question suivante. Qui sont les principaux responsables des jeunes en obésité? Voici d'abord la réponse des jeunes qui nous ont répondu dans le Vox Pop. Moi, je pense que ça serait les fast-foods, en fait, avec toute leur publicité, puis
qui attirent les jeunes aussi en même temps avec genre McDo, avec leurs jouets. Déjà qu'on a des restaurants tout proches, puis on a toujours des rabais sur les restaurants en tant qu'étudiant. Puis aussi, le fait qu'on est toujours pressé, on n'a jamais le temps de prendre le temps de faire un bon lunch. La société, parce qu'ils sont mal informés, je pense. L'Amérique, les États-Unis, parce que c'est beaucoup plus capitaliste. Pas mal le gouvernement, mais genre aussi peut-être l'administration, elle pourrait... Parce que tu sais, c'est genre un monopole ici, fait que ils permettent aux gens de manger de la bouffe malsaine, mais sinon c'est eux qui devraient changer ces habitudes-là. Des réponses quand même assez intéressantes. Et vous, selon vous, qui sont les principaux responsables des jeunes qui sont en obésité au Québec ou en Amérique du Nord en général? Je vais commencer par vous, Mme Paradis. Moi, je ne mets pas le doigt là, sur personne. Je ne veux pas viser personne en particulier. Je pense que c'est une responsabilité sociale. Okay. Et donc, oui, mais tout le monde devrait se tenir la main, justement. Et aussi appeler, demander, ça serait le gouvernement, il faudrait qu'il fasse vraiment des demandes auprès des industries alimentaires afin qu'on puisse peut-être changer les additifs alimentaires, au lieu qu'ils soient chimiques, synthétiques, peut-être d'aller vers justement des préservateurs qui sont entièrement naturels. Ça se fait, on le voit. Il y en a des aliments. Je sais que la population veut avoir des aliments de longue durée. Hein? Ouais. On veut que ça dure 3 ans, 4 ans. Alors, on ne peut rien avoir qui ne dépérit pas si on ne met pas d'agents conservateurs, des colorants, parce que ça changerait de couleur. Ouais. Alors, nous aussi, en quelque part, ben voilà, nous aussi, nos besoins devraient changer et faire des demandes différentes auprès des industries alimentaires qui, elles, vont changer. Alors, je pense que ça, faudrait se tenir la main. Et les enfants en bas âge, bien, à la maison, que ça commence à être inculqué. À l'école, ça se poursuit. Et évidemment, dans la vie sociale de tous les jours, qu'on commence à trouver de meilleurs aliments, évidemment, dans les supermarchés, tout ça. Donc, je pense que c'est... Et par le fait même, parce qu'on utilise moins d'ingrédients chimiques, moins de pesticides et tout ça, on améliore les sols, on améliore l'air, on améliore l'eau. Hein? On en revenait à ça tantôt parce que tu apportais un point tellement intéressant. Il disait, qu'est-ce que tu disais? Rien de santé. Il n'y a rien de santé, tout à fait. Rien de santé. Comme justement du Subway, ça peut sembler bon parce qu'il y a beaucoup de légumes. En fait, c'est un pain blé entier, tout ça, mais les gens disent « Ah, finalement, c'est pas bon, telle affaire, la sauce, ci, ça. » Calories et tout ça. Fait qu'à un moment donné, on est en train de virer fou à dire qu'il n'y a rien de bon. Mais il faudrait que tu enlèves des trucs, tu sais. Il faudrait pas que tu mettes de sauce, il y a plein de trucs qu'il faudrait pas que tu mettes. C'est ça, justement. Et parlant d'obésité présente chez les jeunes, est-ce que on peut blâmer un peu les parents de souvent les emmener au fast-food? Par exemple, les parents, ils rentrent du travail, puis ils se disent « Bon, ben j'ai pas le goût de cuisiner aujourd'hui, je vous emmène au resto. » Est-ce que, par exemple, il faudrait justement que les parents soient plus disciplinés, qui font à la limite des mets préparés pour mieux sensibiliser les jeunes? Parce qu'un jeune qui est en obésité, il a de très grandes chances qu'il va être obèse à l'âge adulte, et c'est vraiment difficile de perdre du poids. Donc, est-ce que vous pensez que les parents ont un rôle à jouer là-dessus aussi? Ben oui, parce que je veux dire, nos parents, je veux dire, c'est la base de tout. Fait que s'ils nous enseignent bien quelque chose, on va le garder, puis ça va être comme, on va l'inculquer plus tard aussi, puis on va l'inculquer à nos enfants. C'est vraiment comme un cercle vicieux. Fait que, je veux dire, si mettons, c'est rendu qu'on voit ça, je veux dire, t'as 2 ans, ton garçon, tu l'amènes au fast-food, justement, c'est une petite gâterie. Mais, tu sais, une gâterie une fois de temps en temps, puis une gâterie qui s'en vient comme une fois par mois et plus, ben, tu sais, à un moment donné, c'est comme c'est trop, puis l'enfant, ben, il est habitué à ça. Fait que plus tard, il va continuer, puis ça va l'entraîner dans l'obésité, justement. Tout à fait. Et toi, Nour, qui est dans le milieu du secondaire ou au secondaire, est-ce que tu considères que l'école doit faire apporter des améliorations concernant la nourriture à la cafétéria? La nourriture à la cafétéria est santé. Mais le problème, c'est que, je veux dire, elle est moins bonne que si on allait... Au goût, tu veux parler, c'est ça? Oui, oui. OK. Oui. Donc, il y a eu une amélioration côté santé, mais goût pas pareil. Parce que moi, je me rappelle au secondaire,
il y avait des hot dogs, des hambourgeois, des frites. Mais ça a été enlevé beaucoup. C'est ça, ça a été enlevé récemment. Mais là, c'est une question de goût. Tu penses qu'il devrait améliorer le goût et autre chose par rapport? Oui. Mais surtout si tu as le choix d'aller soit à la pizzeria, soit à la cafétéria, c'est sûr que tu vas choisir la pizzeria. Surtout qu'en plus, les plats coûtent 2,50 $ et la pizzeria, ben, c'est 1 $ une pointe. Une pointe, exact. Mais est-ce que tu penses justement que l'école... Par exemple, je vais te poser la question comme ça. Tu es à la cafétéria et tu hésites entre aller à la cafétéria et aller dans une pizzeria. Qu'est-ce qu'il faudrait que l'école fasse pour que tu manges à la cafétéria? Quel serait un menu, par exemple, qui te convaincrait de rester à l'école au lieu d'aller manger du junk food? La pizza? Oui, mais il y en a, mais c'est de la pizza froide. Oh, voilà. Mais pourquoi pas, tu sais, un mets, mettons, qu'ils pourraient mettre des mets différents, puis peut-être meilleurs. Ou, tu sais, je veux dire, une pizza, il y a des pizzas plus santé aussi. Oui, c'est juste. Absolument. Faites avec des... Parce qu'on parle beaucoup de farine blanche aussi, qui déjà, en partant, moi, je trouve que c'est impropre à la consommation parce que c'est de l'amidon pur. L'amidon pur, c'est un sucre. Alors, donc, ça va se stocker en graisse dans l'organisme. Et tout est fait à base de farine blanche ou à peu près. C'est ça. Et d'où, d'ailleurs, le problème de la maladie cœliaque qui s'est développé parce que le gluten, on le retrouve partout, dans les farines blanches ou autres, mais aussi parce que les farines, ils ont subi des transformations à travers le temps qui fait que maintenant, le gluten est en plus grande concentration dans le blé qu'il était avant. Et c'est une protéine lourde qui est très acidifiante. Alors, d'où tous les problèmes du système digestif qu'on retrouve aujourd'hui aussi. C'est ça. Tout à fait, mais il y a aussi la responsabilité des jeunes. Je pense qu'un jeune rendu à l'adolescence, rendu jeune adulte, doit prendre ses décisions aussi à elle, des décisions intelligentes par rapport à ça, parce que justement, dès l'enfance, c'était les parents, c'était l'école. Et là, rendu adolescent, adulte, bien, on décide de ce qu'on veut manger. Donc, je pense aussi que les jeunes doivent avoir une responsabilité là-dessus. Ben, en fait, oui, c'est sûr. Ouais, en fait, c'est sûr. Mais il faut dire aussi si les parents, ils amènent tout le temps leurs enfants en mettant au grand M, fait que c'est sûr que ça devient une habitude, puis c'est vraiment difficile à l'enlever. Même si on devient jeune adulte, on va sortir du travail, puis on va même pas stationner notre auto, puis on va faire un tour, puis on va dire je veux ça. C'est sûr qu'on va le faire tout le temps, puis on va le faire à nos enfants aussi. C'est carrément difficile à enlever cette habitude-là. Je pense que si les gens veulent vraiment vivre plus longtemps en santé, ils ont juste à arrêter toutes ces affaires-là. Puis je pense que... C'est pas juste vivre plus longtemps, c'est aussi être plus actif. Exactement, parce que quand on mange un gros trio du jour, là, peu importe le restaurant, ben quand on a fini de manger, on est tout écrasé, on a le goût d'écouter la télé, petite sieste ou écouter la télé sur son sofa. Donc, c'est là aussi un facteur. Et justement, je vais vous présenter un lien sur la malbouffe. Voici ce que ça donne. Envie d'un kebab frites? Attention, réfléchissez bien. On savait déjà que ce n'était pas très léger, mais désormais on sait que cela risque aussi de jouer sur votre humeur, comme le prouve cette étude réalisée à Marseille sur des souris. Ces souris qui ont subi un régime déséquilibré ont tendance à être moins curieuses et en fait à passer moins de temps avec un individu qu'elles ne connaissent pas. Et donc on peut conclure qu'elles ont des interactions sociales diminuées. Et la tendance à avoir des troubles de l'humeur et en particulier la dépression. Les souris déprimées sont en fait surchargées d'acides gras oméga 6, des acides que l'on trouve dans les graisses animales, les frites, bref le régime fast-food, mais aussi les plats tout préparés. C'est toute l'alimentation industrielle en général. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est enrichi. Quand on achète une poêlée de légumes au supermarché, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas que des légumes. Voilà. Il y a du sucre, il y a du gras. Il y a beaucoup plus de gras et beaucoup plus de sucre que si on avait préparé sa poêlée soi-même. Éviter les plats trop gras, un moyen de rester bien dans son corps, mais aussi bien dans sa peau, en évitant la déprime. Un reportage qui fait quand même beaucoup réfléchir. Maintenant, comme troisième question, je me demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux sensibiliser les jeunes à mieux manger. Voici ce que les jeunes nous ont répondu. On a appris le guide alimentaire canadien, mais après ça, est-ce qu'on le met en pratique? Pas vraiment. Puis on n'est pas incité à le mettre plus en pratique que ça. Donc c'est tout. Je
je pense qu'il faudrait les sensibiliser, ça serait assez important parce que ça joue quand même des gros problèmes de santé qui pourraient leur nuire plus tard. Puis comme ils s'en rendent pas compte nécessairement, ben, ça pourrait aider à prévenir l'obésité chez les jeunes un peu. C'est sûr, il faudrait plus les sensibiliser parce que s'ils mangent mal et tout, ça affecte leur système, ça affecte leur système immunitaire. Fait quoi, il devrait avoir plus de sensibilisation de campagne, puis genre des affiches partout pour vraiment montrer au monde quelque chose d'important. On constate qu'il y a plusieurs moyens pour mieux manger. Maintenant, je vais vous poser la question à vous, chers invités. Quelles sont les solutions pour avoir une meilleure alimentation, spécifiquement chez les jeunes, par exemple? En fait, pour les jeunes, en fait, il faut dire aussi que les jeunes, il n'y a pas beaucoup qui travaillent. Hein? Fait que la meilleure solution, d'après moi, en général, c'est avoir de l'argent. Parce que la plupart les bonnes bouffes, ça coûte beaucoup. Fait que les jeunes, ils préfèrent ne pas dépenser là-dedans. Ou qui baissent les prix. Exactement, mais baisser les prix, ça serait, oui. Ouais, ça ferait du mal aux gens, puis c'est ça, mais ils le font pas. Ça fait, baisser les prix, faire peut-être des plats. Parce que je veux dire, quand tu vas dans un fast-food, là, après ça, je veux dire, est-ce que tu as vraiment plus faim? Pas nécessairement, tu sais, ça enlève ta faim sur le coup. Exact. Mais après ça, tu vas encore avoir faim, fait que tu vas vouloir manger autre chose. Mais tu sais, si c'est vraiment, mettons, vraiment à cause que c'est trop long à faire, ben tu fais des plats d'avance. Puis t'en as, mettons, pour la semaine. Ou, tu sais, mettons que tu veux pas manger la même chose toute la semaine, t'en fais pour 2 jours, 3 jours. Tu sais, au moins, t'as déjà ton plat, tu mets au micro-ondes. Tu sais, c'est aussi vite, puis tu vas avoir moins faim après, puis tu vas être plus en santé aussi. Mais est-ce que, par exemple, Santé Canada devrait faire plus de campagnes publicitaires pour mieux manger? Parce que j'ai constaté qu'environ 1 Québécois sur 2 ne consomme pas la portion de fruits recommandée par le Guide alimentaire canadien. Est-ce que, justement, Santé Canada a un rôle à jouer là-dessus, Mme Paradis? Définitivement, parce que Santé Canada a investi de grandes sommes, justement, dans, si on veut, pour réduire les coûts, ce que ça engendre, l'obésité, justement, au niveau de la santé. Et puis, on devrait, justement, je pense que l'État devrait, justement, mettre ces sous-là aussi, en grande partie, pour la prévention. Et voilà. Donc, ça pourrait être des campagnes télévisuelles, radio diffusée aussi à la radio. Ça pourrait être sur les panneaux publicitaires. C'est de mettre vraiment de l'emphase, de la force sur les aliments très colorés, aller vers les aliments, les végétaux, les aliments verts, vivants. Et évidemment, on peut aussi dire, on pourrait cette fois-ci prendre des protéines végétales. Ce sont lesquelles ces protéines végétales-là pour compenser avec les protéines animales. Donc, de ne pas juste se concentrer sur les produits laitiers, on va dire, et les viandes, quand on peut très bien aller compenser avec d'autres aliments qui souvent sont beaucoup moins encrassants aussi pour le système digestif quand ils sont pris à long terme et de façon régulière. Alors oui, je pense que les gouvernements auraient intérêt. De toute manière, ils investissent des budgets. Exact. L'État l'investit déjà. Tout à fait. Vous avez beaucoup parlé des fruits et des légumes. Il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui optent pour être végétariens ou végétaliens. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche pour mieux manger et être plus en santé selon vous? Ben oui puis non. Je veux dire, il sera pas nécessairement en meilleure santé parce que je crois que dans la vie, il faut qu'on mange des protéines. Je crois que la viande, viande, poisson, je crois vraiment que c'est bon pour nous. Tu sais, dans le poisson, tu as beaucoup de fer. Je crois pas nécessairement que c'est meilleur pour la santé d'enlever tout ça. Toute viande. Oui, c'est ça. Et toi, No, est-ce que tu penses que ceux qui optent pour être végétariens, c'est une bonne idée? Est-ce que ça améliore leur santé? Ou... Honnêtement, je pense la même chose que Kim. On pourrait compenser par d'autres choses, mais ça reste nécessaire, je Parce dirais. que il y a beaucoup de végétariens qui, par exemple, sont quand même en bonne santé. Si je pense à la vedette Georges Larac, ancien joueur du Canadien, qui est végétalien même, donc prend aucune protéine animale, mais peut quand même chercher ses protéines. On peut quand même chercher ses protéines, par exemple, dans des légumineuses ou dans du tofu. Donc, considérez, toi, tu penses-tu que ça peut aider un régime végétarien? En fait, très sincèrement, moi, je ne suis pas végétarien. Puis je pense que je le serai jamais, mais je suis un peu d'accord avec ces personnes-là, vu que tous les produits chimiques qu'on met dans ces animaux-là pour qu'ils puissent avoir plus, allaiter plus, je trouve
sincèrement que c'est vraiment polluant pour notre corps aussi. Tu sais, toutes ces affaires-là, on sait pas ce que ça nous apporte à notre corps. Tu sais, on mange, admettons, une vache. Ouais. Ça a été, comment dire, maltraité. Ouais. Ils l'ont injecté plusieurs produits bizarres. On n'est pas conscient de ça. Et parlant de conscience, j'ai fait mes recherches sur un site internet qui s'appelle lescalories.com et ça nomme le nombre de calories, ça dit le nombre de calories qu'il y a dans chaque aliment. Et je vais vous faire peur un petit peu juste pour vous inquiéter un petit peu par rapport à la malbouffe. Dans des Lay's Barbecue, il y a 540 calories. Dans un hot dog, 293. Et dans un Whopper au fromage Burger King, il y en a 767 calories. 767. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre ces informations, les mettre publiquement? Bien, elles sont déjà publiques, mais je veux dire, les mettre plus présentes, que le monde sache il y a combien de calories dans ce qu'il mange. Désolé. Non, mais tu sais ce que fait la plupart des compagnies, dans le fond? Ils écrivent les choses les plus importantes en plus petits caractères. Je pense que ces caractères-là, tu sais, comme Burger King ou McDo, ils devraient l'écrire dans leur pancarte carrément. Ils écrivent le nombre de calories qu'il y a. Sincèrement, je pense que si je serais le gouvernement, je les obligerais à le faire. Voilà. Ben justement, parce qu'aux États-Unis, c'est déjà ça. Quand j'étais en Floride l'été dernier, j'allais au service au volant d'un restaurant, d'un fast-food, et ça disait le nombre de calories qu'il y avait par trio. Donc, je pense que c'était quand même une bonne initiative des États-Unis, mais c'est pas fait au Canada encore. Non, mais aux États-Unis, c'est un fléau, l'obésité. Alors, ils ont pris vraiment là, ils se sont dit, il faut que ça change, parce que ça coûte extrêmement cher à l'État, la maladie, sur la productivité au travail et tout ça. Alors, je comprends aussi, mais je suis d'accord aussi avec le fait qu'on puisse l'inscrire, mais je suis encore plus d'accord avec le fait qu'on arrête de dénaturer nos aliments, de les transformer. C'est rendu impropre à la consommation. Le système digestif est même plus capable de bien dégrader, de bien transformer, de bien stocker, ou même éliminer, si on veut, les déchets laissés par la combustion des aliments qui sont digérés, ou même du moins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réactions, souvent allergiques, des réactions, des maladies aussi du système digestif. On ne parle pas juste du diabète, on parle des maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a combien de personnes qui n'ont même plus de vésicule biliaire aujourd'hui? C'est un fléau, là, si on regarde. Donc, ça doit découler dans quelque part. Moi, je pense que l'alimentation, c'est la base de la santé et c'est notre premier carburant qui nous construit, en fait, ou qui nous détruit, dépendant de ce qu'on mange. Je pense que tu voulais apporter quelque chose. En fait, je dirais qu'on consomme tellement qu'on consomme même les poussins. Chose qu'on ne devrait juste pas faire. On devrait juste pas les toucher. On devrait les laisser grandir, puis après les consommer après. Mais on consomme tellement qu'on consomme les poussins. Vous imaginez? Il n'y a carrément plus de baleines, en fait. Tu sais, toutes les baleines, elles sont en train de disparaître. Ce sont des espèces en voie de disparition. Ils font plein d'affaires avec, mais je pense que... Il faut que les choses changent, en fait. C'est ça. Exactement. Je pense qu'il faut que les choses changent pour de vrai. Justement, concernant les jeunes, pour être plus précis, parce que c'est sûr que rendu à 20, 30, 40 ans, c'est vraiment notre choix, mais pour les jeunes, là, pour les sensibiliser, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour lui convaincre qu'une salade à côté d'un hot dog, c'est meilleur pour lui? Parce que le jeune veut pas, peu importe le prix, les autres facteurs, les campagnes, il va préférer manger du fast-food qu'une salade. Donc, quoi faire pour justement... C'est quoi qui vous convaincrait à vous de manger une salade au lieu de... Je pense qu'il faut... Comme on nous a déjà lavé le cerveau, il faut relaver le cerveau. Exactement. Il faut relaver le cerveau. Les meilleures pubs aussi. Faire plein de pubs là-dessus, puis enlever les pubs, puis dire en sorte que ces pubs-là, admettons qu'ils durent 30 secondes, qu'ils durent seulement 5 secondes, tu vois. Puis je sais qu'ils vont faire le plus possible pour ça. Exactement. Il faut vraiment pousser ces compagnies-là à bout jusqu'à temps qu'ils abandonnent pour faire quelque chose de mieux. Voilà. Et puis plus les gouvernements vont investir, moins ça va coûter cher. Exactement. On revient à tantôt aussi. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, chers invités. C'est tout le temps qu'on avait pour parler de la malbouffe. Je vous invite à aller sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. La question de la semaine, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais je veux que vous nous répondiez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait accorder plus d'activité physique pour les écoles secondaires et primaires éventuellement? C'est sûr, primaire, secondaire et cégep, plus d'activité physique, c'est la question de la semaine. Je vous invite à y répondre. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime. Bye bye tout le monde.